Un périmètre irrigué de 2 hectares entièrement clôturé, au grand bonheur de la population de Soglosi dans la commune de Dapelogo, région du Plateau central. Cette réalisation est l'œuvre de l'Union internationale pour la conservation de la nature IUCN dans le cadre du projet Restaurer les écosystèmes pour réduire les risques de sécheresse et accroître la résilience. L'objectif est de mettre en place un site de démonstration des solutions fondées sur la nature dans la gestion de la sécheresse au Burkina Faso. Ce projet pilote vise à donner les outils nécessaires aux communautés pour qu'elles puissent planifier la restauration des écosystèmes afin d'atténuer les risques de sécheresse dans leur localité. Il s'agit en clair d'intégrer des actions de restauration de l'écosystème dans la gestion de la sécheresse afin de réduire sa fréquence et sa gravité à travers des solutions fondées sur la nature, de régénérer et d'accroître la biodiversité, de diversifier les espèces végétales et d'améliorer la résilience des communautés rurales à la sécheresse naturelle. C'est un projet qui a débuté il y a quand même 2 ans au Burkina. On a pu quand même faire des études qui traitent un peu de la planification de la sécheresse au niveau politique. Également, on a renforcé les capacités des acteurs et des communautés. Et on a organisé des dialogues avec les communautés pour discuter avec elles sur la manière dont elles peuvent planifier la restauration des écosystèmes. Et ce matin, nous sommes là pour réceptionner un ouvrage qui est quand même un ouvrage de démonstration qui nous permet de démontrer aux communautés qu'on peut augmenter sa résilience tout en préservant les ressources naturelles avec l'utilisation des solutions fondées sur la nature. Ce périmètre irrigué vient résoudre un certain nombre de besoins de la population de Soglosi, tels que le manque d'eau et l'insécurité alimentaire entre autres. En effet, ce site est un condensé de plusieurs activités telles que le maraîchage, la pisciculture et la production risicole. Avec ce fourrage à motricité solaire, muni d'un château d'eau et ses bassins d'eau vont permettre à la population bénéficiaire de s'engager à restaurer l'écosystème du village de Soglosi, d'améliorer sa productivité et se créer de nouvelles sources de revenus à travers les fruits et légumes, les poissons et les riz qui seront produits sur place. Et la remise de ce matériel composé entre autres de brouettes, de pioches, de pelles, d'arrosoirs et de semences vient pour faciliter le travail de la population. D'où ces mots de reconnaissance des bénéficiaires à l'endroit de l'UICN et ses partenaires. Le geste de l'UICN nous va vraiment droit au cœur. Ce qu'on vient de recevoir aujourd'hui va changer beaucoup de choses dans notre quotidien. Et ce n'est pas Soglosi seulement qui bénéficie, mais toute la commune de Dapelogo. Nous sommes très heureux et on ne peut que remercier les donateurs. Que Dieu continue de les bénir dans leur travail. Nous avons appris à faire la pisciculture, la production maraîchère et bien d'autres. Les connaissances que nous avons acquises vont nous aider beaucoup parce que les différentes activités que nous allons mener vont contribuer à nous créer de nouvelles sources de revenus. La population de Soglosi s'est agrandie avec l'arrivée massive des déplacés internes. Donc les besoins sont nombreux. On a des problèmes d'eau et de vivres. Cette aide de l'UICN vient donc à point nommé. Nous sommes conscients que notre vécu dépend de la nature, donc c'est une obligation pour nous de travailler à restaurer notre écosystème. Selon les données du bulletin mensuel d'information du système d'alerte précoce au Burkina Faso, le plateau central est l'une des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire dans notre pays, avec une production agricole structurellement déficitaire. C'est donc dans le but de répondre à ce besoin pressant en eau et de réduire la vulnérabilité des femmes et des jeunes face aux aléas climatiques qu'un périmètre irrigué a été réalisé au profit des habitants de Soglosi. La région du plateau central, c'est une région qui est fréquemment soumise à la sécheresse. Et donc, dans les investigations, on a pu trouver un site sur lequel on peut démontrer que la nature peut être une solution à la sécheresse. Ce site de démonstration de solutions fondées sur la nature
contre la sécheresse va permettre d'abord aux communautés de bénéficier, mais surtout à l'État burkinabé de savoir qu'on peut investir en anticipation à la sécheresse. Comme vous le savez, la sécheresse, c'est le manque d'eau. Donc on peut investir en anticipation en restaurant un écosystème qui est dégradé et qui fait que la zone est favorable à la sécheresse pour que cette zone devienne une nouvelle zone restaurée et devienne moins sensible à la sécheresse. Dans la dynamique de restaurer le couvert végétal sur le périmètre irrigué, une 60aine de plants de diverses espèces ont été mis en terre ce 19 juillet 2023. Et c'est le chef des programmes du UICN Burkina qui donne le ton à travers la mise en terre de ce karité. Les villageois sont ensuite rentrés dans la danse pour mettre en terre d'autres espèces comme les goyaviers, les citronniers et aussi des plantes fourragères sous le regard d'experts des services déconcentrés environnementaux. Pour pérenniser les acquis de ce site, services techniques environnementaux, halieutiques et agricoles, chacun s'engage à mettre du sien afin que les questions de restauration des écosystèmes soient indélébiles dans les esprits. Moi, je pense que ça serait un réflexe. Ça serait un réflexe parce que c'est comme je l'ai dit, à travers les sensibilisations et puis les formations qu'on va faire en tout cas pour ces populations-là. C'est pour les amener même à prendre même conscience même de la chose. Voilà, donc je pense qu'en tout cas ils vont s'approprier en tout cas des différentes thématiques qu'on va élaborer pour eux. Voilà, c'est pour dire qu'après maintenant c'est eux qui vont prendre la relève. Voilà, le projet est fait. Donc si entre-temps il va voir que c'est bénéfique pour elle-même, c'est elle-même qui va en tout cas développer des initiatives maintenant pour agrandir. C'est vrai qu'actuellement c'est 2 hectares. Voilà, si la population elle-même voit même l'importance du planter là, c'est elle-même qui va prendre le relais maintenant pour les années à venir. Je pense que déjà nous avons des bassins qui vont en tout cas accueillir du poisson, voilà, qui est aussi en tout cas un maillon de notre activité. Donc je pense que tout ce que nous allons dire, c'est peut-être à la population bénéficiaire d'en prendre vraiment beaucoup. C'est surtout prendre soin. Parce que le poisson aussi, c'est une espèce qui est un peu fragile, surtout l'aspect de l'eau. Voilà, contrôler l'état de l'eau, parce que l'oxygénation, c'est très important. Donc je crois que nous sommes à côté. La porte est grandement ouverte pour eux. S'ils ont une difficulté allant dans ce sens, je crois qu'ils peuvent nous contacter jour comme nous. Le geste de l'UICN est salué à sa juste valeur par le président de la délégation spéciale de la commune de Dapelogo, qui sait compter sur le dynamisme de la société coopérative simplifiée des producteurs maraîchers de Soglozi, qui aura la charge du site. C'est un groupement qui est très dynamique, très actif dans le domaine de la conservation de la nature et qui certainement va pouvoir en tout cas tirer son compte dans les différentes activités qui vont être mises en œuvre. Je crois que ça pourra en tout cas permettre à ces exploitants-là en tout cas d'agrandir le panier de la ménagère. Donc, et certainement aussi pouvoir en tout cas permettre à restaurer la nature pour qu'on puisse relever les défis environnementaux dans le village de Soglozi. Pour Abdelaziz Maïga, le consultant en charge du suivi-contrôle, les populations ont plus qu'intérêt à entretenir ce site qui pourrait faire une émulation dans les autres villages environnants, gage d'amélioration de leurs conditions de vie. Après tout ce qu'on l'UICN vient de réaliser ici, c'est au profit des bénéficiaires eux-mêmes. Donc ils auront intérêt vraiment à travailler à ce que cet ouvrage-là tue pour le bénéfice de leur propre communauté. Au regard des installations qui ont été mises en place ici, je pense que c'est quand même un gros ouf de soulagement au profit des bénéficiaires qui pourront quand même assez accentuer leur production puisque l'aspect saisonnier est un peu occulté. Ils peuvent produire hors saison. Pour s'assurer du maintien des réalisations faites sur le périmètre irrigué, des formations aussi bien théoriques que pratiques ont été initiées, notamment sur les techniques piscicoles au profit des villageois. Ok, je pense que on a réuni toutes les conditions nécessaires. Et l'espèce de poisson, c'est les silures, parce que les silures sont très faciles à gérer. Voilà. Et au cours de la formation, nous allons montrer comment gérer de manière pratique, voilà, et les poissons. Nous allons apprendre comment les nourrir, comment changer l'eau, voilà, tenir compte des différents paramètres de l'eau. Voilà. Et
ce que la difficulté majeure, le défi majeur pour eux, c'est côté surveillance. Voilà, comme sur le site, on ne croit pas qu'il y aura des gens permanemment. Donc il va falloir que les bénéficiaires travaillent, assurent permanemment. Voilà. Au regard du dynamisme dégagé par la population de Soglozi, le chargé du projet pilote de restauration des écosystèmes pour réduire les risques de sécheresse et accroître la résilience reste confiant quant à l'engagement, le suivi des réalisations faites et des plans mis en terre par les populations de Soglozi. Il faut dire qu'il y a quand même un long processus qu'on a suivi parce qu'il y avait plusieurs villages qui avaient été identifiés et c'est en fonction du dynamisme des communautés de ces villages de Soglozi qu'on est venu et persuadé qu'avec cette dynamisme, parce qu'il faut reconnaître que ces 5-10 ans, nous allons venir trouver des populations qui sont résilientes et qui sont économiquement posées et qui sont très conscientes de la possibilité que la nature représente pour elles, pour vraiment augmenter leur résilience à la sécheresse. Le projet de restauration des écosystèmes pour réduire les risques de sécheresse et accroître la résilience est financé par l'agence de développement autrichienne ADA. Il est mis en œuvre en Géorgie, au Kenya et au Burkina Faso. Son objectif global est de réduire les risques et l'exposition à la sécheresse dans les pays cibles grâce à la restauration écologique. Et l'UICN Burkina ambitionne restaurer 22 hectares du massif forestier de Soglozi, perdu dû essentiellement aux actions anthropiques.